Mon nom est Kelly Martin, je suis juste une jeune fille de 16 ans. Toute ma famille va à l'église. À l'âge de 13 ans j'ai commencé à me faire plus d'amis à l'école, et mes amis ont commencé à m'emmener à la balade et au disco. J'ai arrêté d'aller à l'église et j'ai pris l'habitude d'aller aux boîtes de nuit danser en secret, et mes parents n'étaient pas au courant de ceci. J'ai commencé à leur mentir en leur disant que j'allais chez mes amis, alors que j'allais vraiment aux boîtes de nuit danser le funk. J'étais très rebelle et à 14 ans, j'ai commencé à publier des photos sexy sur Facebook. J'ai attiré l'attention de nombreux hommes et j'ai reçu des demandes d'amis de toutes sortes d'hommes. À 15 ans j'ai commencé à passer mon temps dans le groupe WhatsApp avec des gens que je ne connaissais pas. Je demande aux jeunes de ne jamais donner vos numéros à des inconnus. C'est quand j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux que mes ennuis ont commencé. Je demanderai aux chrétiens de sortir de groupes de WhatsApp qui ne sont pas de Dieu. Dans le groupe auquel j'appartenais, il y avait beaucoup d'hommes mariés et des enfants de Dieu, qui voulaient avoir une liaison sexuelle avec moi-même en ligne, sans contact corporel. Parmi ces hommes, beaucoup d'entre eux sont entrés en conversation privée avec moi et ont prononcé des paroles immorales en m'envoyant des photos de leurs organes sexuels, et en me demandant de leur envoyer mes photos. Dans ce groupe de réseaux sociaux j'ai rencontré un missionnaire dont je ne peux révéler le nom pour ne pas scandaliser l'Évangile. Je ne veux pas ruiner son ministère puisqu'elle prêche et se tient sur l'autel de Dieu. Ce dame missionnaire est accro au groupe de Facebook et WhatsApp, où elle envoie des photos de sa nudité. Cette femme m'a envoyé une photo de son sexe. Elle est peut-être en train d'écouter cet enregistrement. J'ai reçu un message de Dieu pour avertir cette femme de cesser de se prostituer à travers le groupe d'adultes de Facebook alors qu'il était temps de se repentir. Si je voulais scandaliser l'Évangile et son Église, j'aurais mis ces photos sur Facebook pour que les personnes et les membres de son Église sachent ce qu'elle fait, mais je ne le ferai pas. Au contraire, je prie pour elle. Je prie pour le missionnaire qui est marié mais qui a l'esprit de le lesbianisme et la prostitution. Je prie pour sa libération et sa liberté. Nombreux sont les croyants qui se prostituent par le biais des réseaux sociaux. S'il vous plaît, ne jouez pas avec Dieu avant qu'il vous jette dans le feu de l'enfer. Les hommes qui sont des prédateurs sont là, dans ces groupes de réseaux sociaux dans la prostitution virtuelle. Même les hommes mariés pratiquent la prostitution, en dévaluant leurs femmes que Dieu leur a données. J'ai vu des femmes de Dieu qui sont mariées et qui sont membres du groupe postant des photos de leur corps dans les réseaux sociaux. Veuillez respecter votre mari, je vous en supplie. Arrêtez complètement de poster et d'utiliser votre corps en montrant de la nudité en public sur les réseaux sociaux. Donnez à vos maris du respect. Un jour alors que j'étais avec les amis, 4 gars et un ami m'ont invité pour aller au disco pour danser au funky. Ce jour-là, nous sommes allés vers un disco, nous sommes amusés. Plus tard quand nous avons quitté le disco, nous sommes allés dans une maison abandonnée. Tout le monde avait bu, du coup j'ai remarqué que mon ami m'avait laissé seul avec ces gars. Ils ont commencé à me déshabiller et m'ont forcé à avoir des relations sexuelles avec eux. J'étais inquiétée et j'ai commencé à me sentir malade à cause de l'excès de drogue que j'avais utilisé. Les garçons m'ont laissé seul et se sont en allés. Subitement mon corps a commencé à trembler et j'ai commencé à mousser, et je savais que j'étais en train de mourir. En réalisant ceci, j'avais demandé la miséricorde du Seigneur, car j'étais vraiment en train de mourir, et tout de suite j'ai commencé à voir le monde des esprits. Aussitôt que j'ai quitté mon corps, j'ai vu l'ange de la mort à mes côtés. Il est venu prendre mon âme. À côté de mon corps qui était sur le sol, il y avait un garçon. J'ai vu 4 démons autour de lui. Sans tarder, le monstre de la mort m'a saisi violemment et nous sommes descendus en enfer. En quelques secondes nous étions déjà en enfer dans un endroit sombre et vide. Le ciel de l'enfer était gris foncé, et une fumée noire balayait le bélier. J'ai vu un trou qui était ouvert dans le ciel de l'enfer, à travers lequel d'innombrables âmes humaines tombaient dans ce lieu de tourment. Dans la vallée où j'étais il y avait beaucoup des âmes. Ces personnes étaient mortes sur la terre à cette époque dans diverses parties du monde et ils tombaient en enfer. La vallée où j'étais ressemblait à un rocher. Je vis des millions de démons tenant de marteaux. D'autres tenaient des flèches et des tridents. Ils sont venus chercher les âmes qui sont tombées dans ce lieu de tourment. Et j'avais peur, car aussitôt que les hommes meurent dans les péchés, la souffrance et la douleur sera leur expérience. Bien-aimés, en enfer j'ai vu les âmes perdues, qui étaient mutilées comme de bétail par des démons. Je voulais sortir de là et j'ai commencé à pleurer avec désespoir. J'ai vu une belle femme souffrir dans les flammes, je l'ai approchée et j'ai reconnu son visage. Sur terre au Brésil, j'aimais vraiment cette danseuse, je la regardais danser le funk. Elle s'appelle Amanda Bueno, une ancienne danseuse à la cage popozulienne du groupe Vleska. Cette femme m'a demandé de l'aide et voulait que je puisse la faire sortir de cet endroit. Mais comme elle parlait, les démons qui tenaient du fer chaud l'ont approchée. Ils lui ont demandé de danser et tortiller comme elle le faisait. La danseuse a commencé à danser involontairement contre sa volonté.
La dame pleurait en dansant et se tortillant dans les flammes, mais les démons l'avaient quand même transpercée avec le fer chauffé au rouge. Elle gémissait de douleur. Elle s'était presque évanouie. Elle m'a regardé et m'a dit, « Dis à ma mère et à mon père d'accepter Jésus, et dites également à ma fille d'accepter Jésus. Je ne veux pas qu'ils viennent ici dans cet endroit. Bien-aimé, l'enfer est réel et terrible. » Et quand elle a dit cela, mon esprit était transporté par l'ange en un autre endroit. J'étais angoissée. L'ange est venu vers moi et m'a réveillée parce que je m'évanouissais de peur en enfer. Je pensais que je ne sortirais jamais de cet endroit. L'information que j'avais était que beaucoup des enfants de Dieu, qui sont dans la prostitution dans les réseaux sociaux, étaient parmi la foule des âmes perdues. Ils étaient les prostituées de réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Instagram. J'ai vu un chrétien qui était en enfer pour avoir rejoint les groupes VHK et il de WhatsApp. Il a participé à des chats immoraux et il regardait des images nues que des femmes postaient dans ce groupe. J'ai vu un jeune chrétien en enfer à cause du groupe de Facebook dont il était membre, et il a commis la fornication virtuelle dans ce groupe. Ce jeune homme a envoyé ses photos de nudité dans le groupe pour les femmes. Ce jeune chrétien n'a pas attendu que Dieu prépare une servante pour lui. Il se prostituait avec plusieurs femmes du réseau social. Ce jeune homme a subi un arrêt cardiaque et est décédé la nuit après avoir envoyé des photos de ses organes génitaux dans le groupe. J'ai vu une fille en enfer qui envoie des photos nues dans le groupe pour les gars. Un jour, elle a enregistré une vidéo en se masturbant, et cette vidéo a commencé à circuler sur Internet, lorsqu'elle a été connue par des personnes qui la connaissaient. Elle avait honte de sortir de chez elle. Elle s'est tuée et elle est allée en enfer. J'ai vu un ancien qui était marié, il était aussi accro aux réseaux sociaux. Il regardait les photos de plusieurs femmes sur Facebook. Il avait le cœur plein de sensualité. Il a fini par avoir un esprit pervers. À chaque fois, il allait sur Facebook pour voir des photos de femmes sur la plage en bikini et soutien-gorge. Il aimait regarder des vidéos porno sur Facebook. Voici comment il trahit sa femme, car son esprit était plein des pensées d'adultère. Son désir d'une autre femme le poussait à se divertir et à se livrer à l'adultère en ligne. Ainsi il a trahi sa femme, qui n'était jamais impliquée dans ces choses. Elle a vécu plus longtemps que son mari. Cet ancien était faible spirituellement car il était accro au Facebook pour longtemps. En conséquence, il n'avait plus le temps de prier et de lire la Bible, et un démon de faiblesse spirituelle avait dominé sa vie. Cet ancien est finalement mort dans un accident de voiture alors qu'il conduisait. Cet homme est tombé en enfer où il fut l'objet de moqueries de démons de l'enfer, car même s'il n'a pas trompé sa femme en utilisant son corps, il a triché dans les réseaux sociaux. Et donc le nombre des âmes qui vont en enfer à cause de la fornication dans les réseaux sociaux augmente. Le réseau social est véritablement un piège créé en enfer déguisé en outil de communication. J'ai vu des pasteurs qui trompaient leurs femmes en enfer à cause WhatsApp. Ils n'ont pas eu de relations sexuelles avec ces femmes avec le chair mais par le chat et des paroles sensuelles. Elles ont commis le péché d'infidélité envers leurs femmes. J'ai vu en enfer une missionnaire qui aimait publier ses photos scandaleuses sur Facebook et Instagram. Elle postait ses photos de bikini et de soutien-gorge sur la plage. Toutes ces photos de nudité étaient sur le Facebook et Instagram provoquant le désir dans le cœur de nombreux hommes mariés. Elle a détruit de nombreux serviteurs de Dieu qui étaient ses amis qui venaient voir ces photos et qui avaient commis l'adultère dans leur cœur. Pourtant ce missionnaire travaillait à l'autel prêchant la parole. Elle voyageait beaucoup pour faire l'œuvre de Dieu, mais elle fut également une pierre d'achoppement pour beaucoup et avait même scandalisé l'Évangile en utilisant son corps comme instrument de séduction. Cette femme est punie cruellement par des démons en enfer à cause de ses actes. Bien-aimé, j'ai vu une enfant de 12 ans qui pleurait en enfer. Elle disait, « Pourquoi je n'obéissais pas à ma mère? J'ai refusé d'écouter ses conseils. Je suis ici dans le tourment. » L'ange me dit, « Les parents devraient mettre des limites à leurs enfants et que les jeunes gens doivent obéir à leurs parents. » Cette fillette de 12 ans a été invitée à aller au disco funk, et elle a été tuée à l'aube. Elle s'est rendue au disco malgré l'opposition de ses parents. Elle avait désobéi à leurs ordres. J'étais vraiment désolée de voir cette fille être tourmentée par les démons. Elle était dans le douleur et l'agonie. J'ai vu beaucoup d'enfants de 8 à 10 ans souffrir en enfer à cause de la danse funk, qui est populaire au Brésil. J'ai demandé à l'ange quelle était la cause de la condamnation de ces enfants. L'ange dit, « La musique de funk est un style musical qui encourage les enfants à être sensuels et à pratiquer le sexe encore très jeunes. Les démons de la séduction entrent donc dans leur corps, les rendant impudiques très tôt, et d'autres se vendant eux-mêmes. De nombreux enfants de 10 ans au Brésil sont déjà affectés par cette musique. Je ne supportais pas de voir ces jeunes filles hurler en enfer et j'ai commencé à pleurer. Nous perdons beaucoup de jeunes à cause du musique funk qui en entraîne beaucoup de jeunes en enfer.
Chaque jour de jeunes meurent plus que des personnes plus âgées qui vivent plus longtemps, alors que les personnes âgées meurent de maladies d'origine naturelle. Les jeunes meurent de l'overdose et sont assassinés, en enfer. J'ai vu mon ami Andressa, il avait 15 ans, il était un de mes amis qui est mort d'une surdose de drogue. Elle avait utilisé diverses drogues qui l'avaient conduit à la mort. Quand elle m'a vu, elle tendit ses mains et me dit « Sortez-moi Dick ». J'ai dit « Andressa, je ne peux pas vous sortir d'ici, je suis désolée mon ami ». Elle me dit « Kelly, cet endroit vous appartient aussi, car vous faites les mêmes choses comme moi, vous dansez le funk comme moi, vous vous droguez comme moi, et vous êtes dans l'alcoolisme ». J'ai dit à Andressa « Mon adresse ne serait pas ici avec vous, restons séparés pour l'éternité car notre amitié ne nous aidera pas ». J'ai vu un démon qui a commencé à la torturer, je pouvais la voir crier désespérément. J'ai vu un autre de mes amis tourmenté, il est mort dans une affaire de meurtre lorsqu'il est allé au funk. L'ange me dit, le funk entraîne de nombreux jeunes en enfer et induit au sexe et la drogue. L'ange m'a emmené dans la vallée des jeunes qui sont morts en allant au disco funk. La plupart sont morts assassinés et d'autres avaient eu des overdoses de drogue. Certaines filles ont été violées et tuées. Les jeunes gens qui se rendent au disco pour danser le funk se saoulent et sont drogués. Ils perdent la trace de ce qu'ils font. Bien-aimé, j'étais témoin de scènes de torture de l'enfer, quand soudain un démon géant m'a approché, il tenait un adolescent par le cou. Ce démon méchant s'est présenté à moi comme étant le roi du funk. Il est responsable de la production musicale de ce style musical. Ce principauté de la musique funk me dit, tu dois savoir que je gagne beaucoup des âmes avec mon rythme de funk. Je suis très prospère au Brésil où mon rythme musical de funk est répandu. J'influence les jeunes filles et garçons en les incitant au sexe, à la drogue et à l'alcool. Ils dansent tous mes chansons et mon rythme. J'envoie des millions de démons au Brésil et ils m'apportent les nombreuses âmes de ceux qui sont attachés au funk. Et sur la terre les gens qui écoutent la musique funk seront envoûtés par les oreilles et cet enchantement va atteindre leur esprit. Ils seront contrôlés au niveau de l'esprit à travers le chant. Et la jeunesse des églises qui sont croyantes et qui écoutent notre musique, nous allons les détruire. Tu vas transmettre ce message à la terre et tu vas dire à ceux qui dansent le funk qu'ils seront possédés par les démons dans leur corps. Et quand ces jeunes qui dansent notre rythme arriveront ici en enfer, ils auront à danser le funk au-dessus de clous de feu qui brûlent des braises de feu. Ce démon ne m'a rien fait à cause de l'ange de Dieu qui était à mes côtés, mais il voulait vraiment étrangler mon cou. Les flammes du feu grandissaient dans ses yeux contre moi à cause de la haine qu'il avait contre moi car j'avais reçu la grâce de retourner sur la terre bien que j'étais mort. J'ai vu les digues en enfer et beaucoup d'adolescents sont tourmentés 24 heures sans repos par les démons avec des fers chauffés au rouge. Ces démons ont marqué les jambes et les fesses des filles qui sont mortes en utilisant des jupes courtes dansant au funk. J'ai vu leur chair tomber au sol et le feu a consumé ces morceaux de chair qui étaient devenus du cendre. Les démons font danser les filles et les garçons dans une pièce où ils sont tourmentés par des clous de feu. Les démons ont dit que sur la terre ils dansaient leur musique, et donc ils vont continuer à danser en enfer. Ces démons tourmentaient les filles sur les parties du corps qui étaient exposées par leurs courts vêtements. Les filles qui sont mortes avec des vêtements serrés, des shorts et des débardeurs montrant le ventre et les jambes étaient tourmentées. L'ange m'a montré des foules d'adolescents et de jeunes gens dans la vallée de l'enfer où ils ont poussé des cris et des gémissements, ils ne supportaient plus la douleur. Puis l'ange m'a montré une vision sur la terre, où j'ai vu des foules de jeunes se droguer et s'enivrer et dansant le funk partout au Brésil. Ma vision est allée aux jeunes croyants qui écoutaient et dansaient du funk. J'ai vu un abîme de feu qui était sous les pieds de tous les jeunes qui écoutent ou dansent le funk. Bien-aimés, je vous avertis du fond de mon cœur de pas jouer avec Dieu. Prenez les choses de Dieu au sérieux, tu ne peux pas tromper Dieu qui connaît tout. Les yeux de Dieu suivent chaque pas que tu fais pour aller à la discothèque pour danser le funk. Dieu et il voit tout. Bien-aimé, toi qui écoutes ce témoignage, tu ne seras pas prise pour innocent après avoir entendu ce témoignage. Dieu peut alors permettre aux démons de prendre ton âme car tu connais la vérité mais tu persistes dans ce style de vie. Une fois que cette expérience de l'au-delà avait terminé, l'ange m'a tiré de l'enfer, et nous avons monté sur terre et il a retourné mon esprit dans mon corps, où j'ai été admis à l'hôpital. Mes parents étaient inquiets pour moi. J'étais 3 jours hospitalisé sur appareil. À mon retour mes parents se sont réjouis. Sans tarder je leur ai dit que quand j'étais mort et je suis allé en enfer, en conséquence mes parents se sont convertis et moi aussi. Je me suis retrouvé dans la voie de Jésus, qui m'avait envoyé en enfer pour gagner des jeunes et des adolescents. Il m'a utilisé pour gagner la jeunesse qui était perdue dans le style de vie de discothèque et la musique. L'ange m'a également montré que le rythme funk fut créé en enfer et l'ange a laissé un avertissement que je devais passer au peuple de Dieu afin que l'Église de Dieu n'enregistre pas des louanges avec ce rythme.
car il y a des démons qui créent des chants évangéliques de funk dans les églises. Dieu n'accepte pas ce chant d'adoration et l'église ne devait pas louer avec ce rythme de l'enfer car est un culte des Satan même avec des lyriques qui parlent de Jésus. Je termine ce témoignage que Dieu soit à travers mon ravissement et rester dans la paix de Dieu.